Bonjour à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo YouTube et on va analyser ensemble les marchés américains et quelles vont être potentiellement les projections de ces différents marchés. Donc c'est parti, on commence. Alors dans un premier temps, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on doit attendre du côté fondamental sur les marchés américains. Donc si on prend les données économiques de cette semaine, du coup on va dire en petit aparté, marché européen, on va avoir les données d'IPC mardi à 11 h. En fait, ça sera la donnée d'inflation pour la zone euro. Donc, vous voyez, la zone ta mère. Bonjour à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo YouTube et on va analyser ensemble les marchés américains et quelles vont être potentiellement les projections pour cette semaine. Donc, c'est parti, on commence. Alors ici, pour commencer, on va d'abord aller sur le calendrier économique pour voir d'un point de vue fondamental qu'est-ce que l'on doit attendre de cette semaine. Alors ça sera une semaine qui sera un petit peu moins chargée que la semaine dernière, avec notamment les chiffres de l'inflation et les taux d'intérêt directeurs de la Réserve fédérale américaine, mais on aura quand même, pour ce qui est de la zone euro, mardi à 11 h, les données d'inflation, donc attendues à 2,6%. On aura également les ventes de détail principales et les ventes au détail pour le secteur américain. Ensuite, mercredi 19 juin, c'est un jour férié aux États-Unis. Ensuite, jeudi, on aura les données d'inscription hebdomadaire au chômage comme tous les jeudis et également l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et enfin, vendredi, journée un petit peu plus volatile pour finir la semaine, on aura le PMI manufacturier et le PMI des services. Également la vente des logements existants. Mais ça, on a plus l'habitude chaque semaine. Alors maintenant qu'on a vu un petit point sur le calendrier économique, on va retourner sur les marchés, essayer de comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière et quelles vont être les nouvelles projections. Donc là, vous voyez le Nasdaq, on est en H4 et on est clairement en tendance haussière. Donc vous voyez ici, si on part de mi-avril, on était à 17 000 et là, on est à plus de 20 000. Donc pour la première fois historiquement sur le Nasdaq, on a dépassé la barre symbolique des 20 000 points. Donc là, ça ne fait pas de doute qu'on est vraiment en tendance haussière. Donc là, on est vraiment en tendance haussière, il n'y a aucun doute. Alors ensuite, après, si on commence à diminuer, par exemple en H1 ici, on va voir qu'en fait, on a plutôt des zones de consolidation. Ensuite, on a un très fort momentum haussier. Donc ici, par exemple, vous voyez, on avait une zone de consolidation. Ensuite, on a eu une explosion à la hausse. Ensuite, ici, on a eu également une zone de consolidation. Et ensuite, explosion à la hausse. Donc là, c'est vraiment caractéristique d'un marché en tendance haussière avec un très fort momentum. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un très gros gap qui a été créé entre la clôture du marché américain et l'ouverture. Donc je vais le mettre ici et normalement on devrait revenir à l'intérieur de ce gap. Donc là on a le gap ici. Je vais vous le mettre en jaune. Là on a bien un gap et donc potentiellement le marché va pouvoir revenir à l'intérieur pour aller prendre appui, récupérer de la liquidité avant de potentiellement repartir. Et vous voyez ici, là, fin de semaine dernière et début de semaine, on a breaké cette phase de consolidation, cette phase de range pour avoir une explosion. Et du coup, sur la journée du lundi 17 juin, là, on a explosé avec un très fort momentum haussier. Vous voyez ici, on a vraiment une tendance haussière. Et en fait, cette tendance haussière, elle est due à quoi? Elle est notamment due aux valeurs technologiques qui poussent le marché. Regardez ici, si on prend la pondération des différentes actions dans le SP500. Donc en fait ici, plus la case est grosse et plus la valeur est importante dans le SP500. Donc là, vous voyez, le Apple, Facebook, Microsoft, Nvidia ont des parts importantes, ont une très forte pondération sur le SP500. Et vous voyez que ça explose. Si on prend maintenant la variation sur une semaine, regardez comment c'est très parlant. Regardez Nvidia, Microsoft, Apple. Ça a littéralement explosé. Et donc, du coup, ça pousse le Nasdaq et ça pousse le S&P 500. Et en fait, là, on comprend vraiment que ce sont les valeurs technologiques et également les valeurs de semi-conducteurs
qui vont vraiment faire exploser le marché et qui maintiennent cette tendance haussière. Et ajouté à ça, on a également des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont positifs. Et on a également le rapport avec la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt. On va potentiellement avoir une baisse de taux d'ici la fin de l'année. Donc en fait, ce sont des news qui sont plutôt accommodantes et qui sont bien prises par les marchés. Et donc forcément, ça explose. Et c'est ce qu'on voit littéralement depuis 1 ou 2 mois. On est vraiment en tendance haussière. Vous voyez ici, ça c'est le Nasdaq. Tendance haussière, c'est inéluctable. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Donc, en fait, ça va dépendre également du côté fondamental de cette semaine. Mais en tout cas, je ne serais pas surpris si, par exemple, on continuait la hausse en revenant s'appuyer et continuer la tendance haussière. Et en fonction des news qui peuvent être des catalyseurs, on pourrait alors peut-être chuter, réintégrer cette zone de range et continuer la baisse pour aller chercher le gap. Donc ça, ce sont des scénarios qui sont tout à fait possibles. Donc si maintenant on va prendre le SP500, en fait, on a exactement quasiment la même chose que le Nasdaq. Donc là, vous voyez, on avait une phase de consolidation ici. Ensuite, on a un très fort momentum haussier où on vient breaker à la hausse ici. Ensuite, on a bien également le gap à l'ouverture ici. On a un gap sur le S&P de 439. On a presque 70 points de gap sur le S&P. Donc là, vous voyez, on a ce gap-là. Et ensuite, on avait également cette phase de consolidation. Et on a également explosé comme le Nasdaq, porté par les valeurs qui sont technologiques et également les valeurs de semi-conducteurs. Donc vous voyez ici, on est vraiment dans le même scénario avec des très forts momentum haussiers où en fait les acheteurs sont présents, ils ont de l'appétit pour du risque et vont vouloir acheter le SP500, ils vont vouloir acheter le Nasdaq. Donc ça, on va dire ce sont pour ces deux indices. Par contre, ensuite, si on va chercher le contrat futur du Dow Jones, qui sont les 30 valeurs industrielles américains, on va voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vous voyez ici, on n'est pas sur des ATH, donc des all-time high. On n'a pas dépassé les précédents, on n'a pas dépassé ici les précédents plus hauts. Et en fait, on consolide toujours à l'intérieur de ce gros range qu'on pourrait donner ici. On est dans un gros range à l'intérieur. Et en fait, vu qu'on n'est pas porté ici par des valeurs technologiques, forcément, le marché n'est pas poussé et les acheteurs ont moins d'appétit à vouloir acheter, on va dire, cet indice plutôt que de se positionner sur du Nasdaq ou sur du SP500. Et là, on voit vraiment la différence où on voit bien que la corrélation entre le SP et le Nasdaq est vraiment claire, mais que là, on n'a pas de corrélation avec le Dow Jones qui, lui, est très porté par des valeurs industrielles. Donc ici, vous voyez, on est vraiment au milieu de ce range, à ce niveau-là environ. Et donc là, on est vraiment au milieu. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de comprendre quelle va être la suite pour le Dow Jones. Est-ce qu'on va potentiellement continuer la hausse pour ensuite breaker par le haut et du coup avoir un nouvel ATH, ou bien si on va carrément baisser à la suite de news ou d'un côté fondamental et potentiellement casser par le bas. Donc là, c'est intéressant et on voit que c'est vraiment un autre cas de figure par rapport aux deux autres indices. Et donc maintenant, pour finir, petit aparté, notamment avec le CAC 40. Donc vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe en France, notamment avec la dissolution de l'Assemblée nationale et également les inquiétudes des investisseurs sur la dette française. Et en fait, le CAC 40, on est à l'opposé des marchés américains. Les marchés américains sont vraiment soutenus d'un point de vue technique et fondamental et c'est pour ça qu'ils font des ATH et des hauts de plus en plus hauts. Par contre, ici, on voit sur le CAC 40, on avait une phase de range ici et là, on a beaucoup baissé par rapport à cette phase de top où on est quasiment à moins 10%. Pourquoi? Parce qu'en fait, les investisseurs ont peur de ce qui va potentiellement se passer en France et donc en fait retirent leur investissement, ils retirent des positions du marché européen et du marché du CAC 40. Et donc c'est pour ça qu'on a une baisse qui est significative de l'ordre de 10% depuis le top qui a été effectué au mois de mai. Et donc là, ça nous fait vraiment comprendre qu'on a vraiment une très grande différence de côté fondamental entre les États-Unis et l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vais vous parler également des CDS. Donc le CDS à 5 ans, donc en fait un CDS c'est quoi? C'est un crédit défaut swap.
Donc en fait, on peut dire que c'est une sorte d'assurance où un établissement financier va payer une prime pour, on va dire, contrer une gestion de risque ou un défaut de paiement ou potentiellement une faillite. Donc en fait, plus le CDS va augmenter et plus on a un risque de défaut de paiement ou de faillite. Et regardez bien ici pour la France, le CDS explose absolument. On était on était aux alentours des 23-24 et là on a explosé à plus de 31 et aujourd'hui à 37. Donc en fait ici vraiment les établissements financiers, ils payent une prime pour s'assurer potentiellement d'un défaut de paiement de la France ou bien carrément d'une faillite. Donc on peut voir ici que d'un point de vue fondamental, les marchés européens et le CAC 40 sont vraiment dans une situation en eau trouble et bien sûr avec la dissolution de l'Assemblée nationale, avec potentiellement les élections qui vont arriver et également avec la dette qui ne fait qu'augmenter. En fait, on a vraiment ici un repli des investisseurs et en fait, ils achètent des CDS pour se couvrir potentiellement d'un défaut. Et c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de crédits défaut de swap pour contrer potentiellement et manager les risques quant à un défaut de paiement de la France. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Ici, on a un petit peu passé en revue tous les marchés pour cette semaine et qu'est-ce qu'on peut s'attendre au niveau des marchés américains, également ici du CAC 40. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.